Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Fête de l'indépendance au goût amer ce vendredi en Tunisie. L'attentat du musée Bardo qui a fait 21 victimes à Tunis mercredi reste présent dans tous les esprits. Arrestation de 2 complices présumés dans l'attentat de Bamako. Ils auraient aidé les auteurs de l'attaque à s'infiltrer dans la capitale malienne. Et puis conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique en Côte d'Ivoire, à l'occasion pour le pays hôte d'afficher ses ambitions en la matière. Les Tunisiens ne célèbrent pas dans l'allégresse cette année le 59e anniversaire de l'indépendance. La joie n'est pas au rendez-vous après l'attentat du musée du Bardo qui a fait au moins 21 victimes à Tunis mercredi. Mais malgré cela, les Tunisiens veulent rester debout face à la menace terroriste. Aminata Diak. La Tunisie fête ce vendredi 20 mars le 59e anniversaire de son indépendance, un anniversaire placé sous le signe du recueillement et de la solidarité envers les victimes de l'attentat du musée du Bardo à Tunis ce mercredi 18 mars. Malgré la consternation et la tristesse, les Tunisiens veulent rester sur une note positive. La célébration des fêtes de l'indépendance aujourd'hui se fait en Tunisie dans un contexte, malheureusement, comme vous savez très bien, l'acte criminel qui s'était fait le 18. Les Tunisiens célèbrent la fête de l'indépendance tout en condamnant l'acte de terrorisme qui s'est fait en Tunisie. Mais aussi la célébration dit que la Tunisie et tous les citoyens sont tous solidaires pour lutter contre le terrorisme et pour dépasser les défis du terrorisme. Après 59 ans d'indépendance, la Tunisie a connu des avancées démocratiques, mais aujourd'hui elle fait face à de nouveaux défis, notamment ceux du terrorisme et d'une économie morose, malgré l'hypothèse d'une reprise progressive. On célèbre la fête de l'indépendance après les élections, après la gouvernance qui a été élue, après la réussite de la démarche démocrate en Tunisie. On sait bien qu'il y a des défis économiques et matériels, et essentiellement concernant la paix de sécurité en Tunisie. Mais on est certain que la Tunisie peut dépasser les défis et peut arriver enfin à clôturer notre démarche de démocratie. L'attentat qui a frappé la capitale tunisienne et qui a fait au moins 21 morts a été revendiqué jeudi 19 mars par le groupe terroriste État islamique. Le président Béji Caïd Essebsi promet une guerre sans pitié contre le terrorisme qui, depuis le soulèvement du 14 janvier 2011, a fait une centaine de victimes dans le pays. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est attendu lundi au Soudan, une visite d'une journée au cours de laquelle il doit s'entretenir avec son homologue, le président Omar el-Béchir, sur le renforcement de la coopération et sur un certain nombre de questions régionales. Une réunion du comité mixte entre les deux pays est également prévue pour discuter de la signature d'un accord entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan concernant le Grand Renaissance Dam. 2 suspects arrêtés au Mali dans l'enquête sur l'attentat de Bamako, des interpellations qui rassurent la population. Les Maliens espèrent parallèlement la ratification de l'accord de paix d'Alger par les groupes rebelles du Nord. Le point avec Aminata Diak. Au Mali, l'enquête sur l'attentat djihadiste du 7 mars à Bamako, la capitale, avance. De sources gouvernementales, les services du renseignement ont arrêté ce mercredi 18 mars 2 hommes complices présumés des auteurs de l'attaque armée contre le bar-restaurant La Terrasse. Une avancée accueillie avec soulagement par la population qui, pour certains observateurs, se sent rassurée. Cette histoire d'attentat sur la terrasse bar de Bamako est considérée réellement comme un acte de banditisme. Et le fait que quelques jours après le premier bandit ait été repéré et arrêté, et que quelques jours après, 2 autres suspects complices aient été arrêtés, cela est de nature vraiment à rassurer les Maliens qui ont toujours pensé que l'issue sera heureuse et que la police parviendra à ses fins en mettant hors de nuire certains de ces agents. On en a vu dans d'autres cas, c'est vraiment un grand banditisme. Et certains profitent de ce problème du Nord pour justement, parce que armés, commettre des forfaits. Mais cela dit, j'avoue qu'à Bamako, ce n'est pas qu'on soit inconscient de la situation, mais les Maliens sont de nature rassurés et on ne sent pas les gens
perturbée. L'attaque de Bamako relance le débat sur le processus de paix dans le nord du Mali qui se trouve aujourd'hui compromis. En cause, certains groupes rebelles refusent de signer le préaccord de paix d'Alger du 1er mars 2015, mais beaucoup de Maliens espèrent encore que la rébellion touareg reviendra sur sa décision. Pour ce qui est de la question du Nord, les Maliens dans leur grande majorité sont convaincus que MNLA et ce mouvement affilié vont parapher l'accord. Et qu'il n'y a pas d'autre choix. Les Maliens y attendent et comprennent aussi leur façon de tournoyer et autres, mais qu'à la finalité, les gens vont signer. Sur ce point, j'avoue que le moral est bon à Bamako, bien que souvent on se pose certaines questions. L'espoir d'un retour au pourparlers de paix dans l'immédiat anime les Maliens. Seulement, la situation risque de se compliquer davantage. En effet, les groupes rebelles du Nord Mali ont émis de nouvelles revendications qui, selon certains spécialistes, seraient difficiles à accepter par les autorités. Dans l'actualité également, c'est un coup dur pour l'opposition au Zimbabwe. Le mouvement pour le changement démocratique ne dispose plus de 21 députés dans l'Assemblée. Ces derniers ont été suspendus car pour le président de l'institution, ils ne font plus partie du MDC de Morgan Tsvangirai. Les députés concernés ont en effet récemment quitté le parti pour créer une faction dissidente. Abidjan, capitale de l'émergence, la Côte d'Ivoire accueille jusqu'à ce vendredi une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, un objectif que le pays souhaite d'ailleurs atteindre à l'horizon 2020. Pour y arriver, le cap est mis sur la promotion de l'éducation et une croissance au bénéfice des populations. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Les pays africains aspirent à l'émergence à moyen ou long terme. En Côte d'Ivoire, le cap est à l'horizon 2020. Pour y parvenir, le pays est en train de finaliser le PND, Programme national de développement 2015-2020. Ce plan prévoit une croissance économique soutenue à environ 10% par an. Pour que celle-ci soit inclusive et permette le développement véritable du pays, le gouvernement ivoirien compte impulser la croissance par la création d'une classe moyenne importante. C'est la croissance par la consommation que nous voulons réaliser, pas la croissance via les infrastructures ou l'exportation. Donc, transformer nos matières premières ici, créer plus d'emplois, faire en sorte que des gens soient capables maintenant d'avoir des cadres de vie décents, des maisons acceptables, des voitures correctes, qu'ils soient capables de cotiser pour leur retraite, pour leur assurance maladie, sans que ça ne les gêne. Et puis ensuite, ceux qui peuvent créer des entreprises, créer des richesses. Et c'est ça, justement, qui va faire la différence. Le gouvernement ivoirien est également convaincu que l'éducation est la seule alternative pour atteindre l'émergence. En la matière, il faut suivre l'exemple chinois. La Chine consacre 60 milliards de dollars à son éducation. La Côte d'Ivoire est entre 25 et 30% de son budget national qui est consacré à l'éducation. C'est là la transformation, on va dire, de l'esprit qui va nous emmener à adopter des comportements qui seront des comportements qu'on souhaite pour notre administration, pour notre secteur privé. Un bon système éducatif permettra de vaincre la corruption et la mauvaise gouvernance. Ces fléaux sont de véritables entraves au développement des pays du continent. État des lieux des réformes engagées dans l'administration publique en Guinée. En 4 années de net progrès ont été réalisés. Le fichier de la fonction publique, par exemple, a été modernisé et ainsi tous les travailleurs de l'État ont pu être enregistrés de façon biométrique. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. Le gouvernement guinéen passe en revue les réformes initiées au sein de l'administration depuis 4 ans. Les autorités publiques sont parvenues par exemple à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, l'enregistrement biométrique de près de 10 000 fonctionnaires et contractuels de l'État ou encore la réforme de l'armée et du secteur de la sécurité. Ces réformes, la plupart, ont été menées en silo. Donc, elles sont mal coordonnées, très peu suivies. On a très peu de visibilité, très peu d'informations sur les réformes. Donc il s'agit de corriger ça. L'enjeu, c'est la bonne articulation entre les réformes. L'enjeu, c'est l'intégration des dispositifs de pilotage. Chaque département a son propre dispositif de pilotage, mais ne communique pas d'un département à l'autre.
L'objectif du gouvernement guinéen aujourd'hui est de favoriser une bonne conduite de la vision d'émergence du pays d'ici à 2035. 30 millions de dollars américains sont donc injectés pour insuffler une nouvelle dynamique à l'administration publique. Le projet Jeunes Talents mis en place à cet effet présente de nombreux enjeux. Premier enjeu, faire de l'administration en Guinée une administration du développement. Il faut sortir de la logique de l'administration du commandement. Ça signifie que l'administration doit être moins politisée, qu'elle se mette au service des administrés. Le deuxième grand enjeu qu'on peut associer à cette réforme, bien entendu, c'est de faire en sorte que notre administration soit moins corrompue. Il faut qu'il y ait zéro corruption dans l'administration guinéenne. Pour ce faire, il faut développer à travailler à la fois la compétence, mais aussi la transparence. Les réformes engagées par le gouvernement vont toucher tous les secteurs de l'administration publique. L'objectif étant de poser les bases d'une Guinée émergente d'ici à 2035. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.